Monsieur Fognasimbe, allez-y. Ok, merci d'abord. Pour mon nom, d'abord, là, je fais ce que je veux, je fais ce que mon cœur désire. Ok, là, je commence. Merci d'abord, merci à tout le monde, près de 600 personnes qui sont ici. Premièrement, problème de leader, là, on doit laisser. Je m'attaque aux leaders premièrement et je reviens vers vous aussi. Les leaders qui viennent au Togo, je peux dire que si on fouille dans leur passé, soit leur papa, soit leur grand frère, bien quelque chose, ils étaient dans le mouvement du parti au pouvoir. C'est les gens qui ont mangé et leur intérêt était menacé, ils sont quittés. Après, ils deviennent des opposants comme ça. Maintenant, si on commence, on ne sait pas si c'est vengeance ou bien c'est quoi ils veulent, on ne sait pas. Problème de leader, maintenant, on ne veut plus. Et nous, moi, présentement, ma génération de 30 ans, moi, personnellement, dans mon village ou bien, peu importe, un leader qui va venir, que les leaders, on veut connaître son passé, s'il était avec le parti au pouvoir, ou bien ses parents étaient ministres, ou bien que ce soit, on va fouiller, voir comment il a pu arriver ça, comment il a pu construire, on doit fouiller, on doit savoir vos richesses, tout ça sort d'où, comment c'est légal ou bien c'est pas légal, avant de suivre qui que ce soit, parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Chaque temps, c'est la même chose. On est ici présentement, on est nombreux. On ne sait pas quel rôle joue chacun parmi vous. On ne sait même pas. Si c'est des espions, on ne sait pas. On va venir parler, on s'y fort. Peut-être nous, on va sortir. Demain encore, ceux-là, ils vont ouvrir les caméras. C'est eux qui vont soutenir. Par exemple, l'élection, quand l'élection arrive, tu vas voir maintenant, ils vont devenir tous unis. Et nous, on souffre. Après les élections finissent, ils deviennent des opposants sur les réseaux sociaux. Ils insultent. Vous jouez à quel jeu? On ne comprend pas rien. On ne comprend rien du tout. Rien. On ne comprend rien. Certains veulent que les enfants qui sont à l'Occident veulent encore venir nous diriger. Ça ne peut plus passer. Là où nous sommes présents, tout le monde sait que tôt ou tard, Fort va partir. Il est temps. Il va quitter. Nous sommes tellement fatigués. Il n'y a personne au Togo qui va dire qu'il n'est pas fatigué. Nous sommes fatigués. Donc, vous les leaders qui disent que votre leader là, moi je vous demande, commencez à faire vos bilans, commencez à dire ici telle personne, telle fille, telle comme ça, j'ai passé ici comme ça, depuis la lutte, j'ai commencé à lutter contre ce pouvoir, depuis ce temps, c'est comme ça, depuis mes parents. Et là, on va vous suivre, et là, on peut sortir sur la route. À l'heure là, on préfère aller écouter les culolos. On est fatigué parce qu'on ne sait pas à quoi vous jouez. Cela va finir. Tu vas voir, il y aura d'autres sujets aussi qui vont venir sur la toile. On va oublier qu'on était ici en train de penser à ça. C'est ça. On veut quoi au juste? On ne sait pas vous jouer quoi au juste. Quel est votre rôle au juste? Et je vais prendre exemple sur un artiste. Lui, tout le monde connaît Demolassi. Demolassi étant de campagne, c'est lui qui était derrière fort. Que quoi et qui va faire la campagne? Avant qu'il ne sait pas, il a eu quoi? Il dit qu'il a commencé à dire vous êtes là-bas entouré du Ghana, quoi. Vous jouez à quoi au juste, vous tous? Même la légende. Moi, je veux savoir d'où vous venez. Aucun de vos enfants ne viendra nous commander encore parce qu'on ne sait pas si ça serait la même roue là. Parce qu'on est fatigué. Chacun n'a qu'à définir ce qu'il veut au juste. On va voir comment vous avez commencé. Dès le début, nous tous, on sort. Là, merci à vous. Alors, si je dois vous répondre rapidement, sachez que je suis mon propre leader. Pour commencer. Je suis comme vous, comme tout un chacun dans ce bail. Togolais, d'abord. Je n'ai pas d'appartenance à un parti politique. Je n'ai jamais eu de carte de membre. On m'a fait des propositions pour être député au Togo. Oui. Je suis parti une fois, et dans toute ma vie, je suis parti une fois parce qu'ils sont venus me chercher pour travailler pour le nouvel aérogare de Lomé. J'y suis allé, les conditions ne m'ont pas plu, je suis reparti. Voilà ce à quoi vous étiez en train de faire allusion. Je suis reparti, et ce n'est pas parce que je suis un opposant, non, pas du tout. Moi, c'est pour ça que je veux éloigner de moi ces idées d'être opposant. Quand on est venu me chercher, on ne m'a pas dit viens travailler pour unir ou pour qui que ce soit. On m'a dit le Togo a besoin de toi et mon sursaut patriotique a joué. Et quand on m'a fait des propositions pour être homme politique, pour être député de la nation, j'ai dit non. J'ai dit non
Et d'ailleurs même, ce projet ne s'est pas terminé comme il se devait. Je suis reparti. Point barre. C'est pour vous donner l'historique. Je suis le Togolais lambda comme vous qui s'est battu au Togo en tant que jeune. En tant que jeune, je me suis battu, toujours battu, venant d'une famille très extrêmement pauvre. Je suis parti faire mes études au Ghana parce que le Togo ne pouvait pas m'offrir des conditions qu'il fallait. Et ensuite, j'ai atterri où j'ai pu atterrir. Aujourd'hui, je vis en France et ma seule ambition, c'est de faire en sorte que chaque Togolais soit son propre leader face à cette dictature. Parce que trop, c'est trop. J'ai essayé à maintes reprises d'aider la jeunesse togolaise sur place, en finançant X, en finançant Y. Mes inbox explosent de demandes de ci, de demandes d'aide. Tu aides quelqu'un aujourd'hui, demain la personne revient avec quelqu'un. Tu aides quelqu'un aujourd'hui, demain la personne revient avec quelqu'un. À un moment donné, je me suis dit stop. Les véritables problèmes du Togo, c'est ceux-là qui sont là et qui gouvernent le Togo depuis plus d'un demi-siècle. Il va falloir que ça s'arrête pour voir émerger cette jeunesse-là. Point barre. Et je suis là pour insuffler, pour sensibiliser, pour dire à chaque jeune Togolais aujourd'hui qu'ils peuvent être leur propre leader, pour décider de leur destin, pour faire en sorte que ce qu'ils ont vécu, leurs enfants ne le vivent pas. Point barre. Je fais partie de ce Togo-là. Point. Toute personne qui dit qu'il veut changer le Togo, on doit changer le Togo ensemble. J'espère qu'ils ont des enfants dans la diaspora qui ont grandi, qui ont l'âge de voter, plus même 18 ans, je pense, et qui ont la nationalité respective des pays où vous vivez ensemble. Ok. Si vraiment chacun voulait changer le Togo, vraiment, chacun passe pas son intérêt, pas son intérêt, hein. Je pense que chacun peut sensibiliser son enfant. Ceux qui sont dans la diaspora peuvent venir commencer avec nous, on sort, on marche, mais si on les arrête, on aura des soulèvements partout dans le monde, ça peut faire tomber dans ce système, parce que eux, ils ont déjà la nationalité de d'autres pays. Les pays là ne vont pas laisser les enfants enfermés comme ça. Je suis sûr 100% que ça peut marcher. Si vraiment ce n'est pas vos intérêts personnels que les gens poursuivent, parce que on ne vous fait plus confiance. Moi, personnellement, je ne fais plus confiance parce que on a suivi les gens bêtement. Il y a les gens dans mon village, quand ils pensent concours, ils ne vont même pas réussir. Chercher travail, c'est dit, la fonction publique, c'est déjà gâté. C'est gâté. Un député qui nous a dit, vous là, vous ne pouvez jamais passer. C'est déjà gâté. On a cassé, on a fait tout. On sait que c'est ça. Si vous pouvez faire ça, s'il y a un mouvement un peu, au moins on sait que tel enfants de tel plus étaient venus au Togo avec nous, on a marché ensemble. Parce que moi, personnellement, Monsieur Fort, je vais vous arrêter rapidement pour répondre à votre question, parce que là, vous êtes en train de... Vous savez, moi qui suis ici, je suis franco-togolais. Les enfants sont franco-togolais. Ils ont le choix. Ils peuvent choisir leur nationalité. Ils peuvent choisir même de ne jamais mettre pied au Togo. Moi qui suis ici, je peux décider, je l'ai déjà fait, de ne plus jamais mettre pied au Togo. Je ne vais pas mourir de faim. Mes enfants ne vont pas manquer de soins de santé. Moi-même, je ne vais pas manquer de soins de santé. J'ai une maison familiale que j'ai implantée ici. Ok, j'ai déjà fait ma vie. Si ce n'est que je n'ai pas d'amour pour mon pays, je ne serai pas dans ce combat. Donc, il va falloir être clair, net et précis là-dessus. Mes enfants, je leur insuffle. Je n'arrête pas de leur insuffler le fait d'être leur propre leader pour voir un Togo nouveau. Si mon enfant, demain à sa majorité, décide de venir au Togo, il y va. Ce sera sa décision. Point barre. Moi qui suis ici, je n'ai pas forcément besoin que ça change au Togo. Mais c'est vous, Togolais, qui êtes à côté du feu, qui sentez la chaleur qui me fait mal. Je suis dans la diaspora, certes, mais ça n'empêche pas que je suis Togolais, que ce qui se passe au Togo me concerne. Je peux décider de ne même plus regarder là-bas, je peux partir en vacances où je veux dans le monde. Mais comme on dit, le Togo, là où l'Afrique est en montagne loire, c'est très important pour nous. Et quand on vous dit
vous dites non, revenez faire la lutte ou envoyez vos enfants faire la lutte. Mon enfant, quand il sera majeur, il pourra décider parce que je suis en train de lui insuffler. Aujourd'hui, je lui dis, mon fils, tu te bats pour tes droits. Au Togo, si tu dois y être, tu dois te battre pour tes droits. Et jamais, je n'ai aucune ambition cachée derrière. Je n'ai besoin de rien ni personne, mais que l'amour que j'ai pour ce pays-là, pour mon pays, le Togo, c'est que ça qui m'a amené ici. C'est tout. J'espère vous avoir répondu. Ok, merci, mais sachez que présentement, on n'a plus besoin de leader parce qu'on est fatigué, on n'a pas confiance. Effectivement. On n'a pas confiance. C'est de ça que je parle. Le Togolais aujourd'hui doit être son propre leader. Oui. En commençant par vous, M. Forniassipe. Vous devez être votre propre leader pour voir les choses changer. Vous devez vous lever pour votre propre droit. Si vous avez faim, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous êtes inondé, vous n'avez pas de santé publique, vous devez vous lever pour cela. Moi, je me suis levé pour cela. Je suis en train de faire des lives de conscientisation pour cela. Donc, vous aussi, vous devez faire votre part.